Marion et Anso. 22h minuit. Du dimanche au jeudi sur Fun Radio. Alors, toi, tu as 25 ans aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu comment ça se passait quand tu étais jeune, comment le mal-être a débuté, qui tu étais étant petit, puisque tu étais un garçon, du coup. Ouais, on veut connaître un peu ton parcours. J'ai jamais été un garçon. Ouais, non, physiquement. Physiquement, oui, dans une société qui associe certains codes visuels et tout ça D'accord. aux garçons, aux toi, filles. tu t'es toujours sentie femme, de toute façon. Oui, mais je l'ai pas compris forcément tout de suite que j'étais trans, parce que quand t'es jeune et tout, tu vois que t'es différent. Moi, je me sentais différente, je voyais qu'il y avait quelque chose qui était pas comme les autres jeunes autour de moi, à l'école, tout ça. Mais je savais pas trop ce que c'était. Alors, j'avais commencé par mettre ça sur le dos de l'homosexualité. Je suis quand même vite rendu compte que j'étais pas homosexuel, je m'identifiais pas déjà à la communauté homo, tout ça. Ouais. Et forcément, quand Internet est arrivé dans mes mains, j'ai fait des recherches et j'ai compris ce qu'était une personne trans, une personne transgenre, tout ça. Et je l'ai encore mieux compris en commençant ma thérapie hormonale. Et alors, est-ce que tes parents se rendaient compte, quand tu étais petite, du coup, qu'il y avait quelque chose de différent avec toi ? Non, je pense qu'ils se sont juste dit que j'étais homo. Ouais. Tout simplement, c'est... D'accord. Mais à cette époque-là, quand tu étais ado, par exemple, tu avais des histoires d'amour avec des garçons, des filles, moi, je suis hétéro, donc forcément, je suis attiré par les hommes. Donc voilà, j'avais des rapports avec des hommes, du coup, qui eux étaient homo, mais moi, j'étais pas. Ouais, d'accord, je vois. Est-ce que dans ta tête, vraiment, tu es une femme, quoi ? Ah oui, à l'époque, mais même quand tu étais plus ado et tout ça, c'était clair pour toi. C'est qu'à partir, en fait, pour moi, on vient au monde, on est soit mâle, femelle au niveau biologique, mais t'es pas forcément mâle garçon ou femelle femme. Ouais, je comprends. Voilà. Moi, je sais que je suis né avec un corps mâle, entre guillemets, et ça, je peux pas être hypocrite, c'est le cas, hein. Mais je suis jamais né en étant un garçon. Mon genre, je l'ai construit avec le temps, et j'ai construit le genre, mon genre, je l'ai construit, c'est un genre féminin. D'accord. Et ça a toujours été le cas, j'ai jamais construit quelque chose de masculin. Par contre, j'avais une expression de genre dite masculine, c'est-à-dire que je m'habillais avec des vêtements qu'on dit masculins, mais à la rigueur, là, j'étais travesti. Ouais, d'accord. Puisque j'étais pas habillée... Oui, c'était le truc opposé, comme tu expliquais tout à l'heure. Voilà. Quoi. D'accord. Et alors, ça a été quoi le déclic ? Tu dis, je suis allée voir sur Internet, j'ai fait des recherches, c'était à quel âge, ça ? Ou alors, je serais incapable de dire l'âge exact, mais c'était au collège, hein, quand Internet commençait à être de plus en plus connu, l'époque des mécènes, tout ça. Ah oui, donc c'est venu tôt, quand même. RIP et mécènes. Pourtant, on aimait bien les Wiz. Ouais, ça nous manque. Ouais. D'accord. Puis quand on se déconnectait, puis on se reconnectait. Bon, bien que la personne le voit. C'est ça. À cette époque-là, est-ce que tu avais, quand tu as commencé à comprendre du coup que tu étais transgenre, est-ce que tu avais des amis, des confidents, des gens à qui t'en parlais ? Alors non, mais ce qui est rigolo, c'est que j'ai un ami qui est trans, qui était dans la même classe que moi. Donc lui, c'est un mec trans. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'était C'est un mec. Oui. Il a été assigné fille, mais ils se sont mecs. Voilà. Et c'est marrant, on était ensemble dans la même classe. Et vous ne saviez pas, du coup, vous l'avez découvert plus tard, quoi. Plus tard, lui, il a fait sa transition, je crois, 2 ans avant moi. Je sais pas s'il écoutera ça, James, mais tu vas te reconnaître. Mais et moi, je l'ai un petit peu regardé de mon coin faire, et puis là, je me suis dit, ok, c'est bon, je me lance, je vais faire pareil. Ah, donc il t'a un peu inspiré finalement. Enfin, il t'a aidé en fait dans ton. C'est un petit peu mon cobaye. Ouais. Je suis. D'accord. Et alors, à quel âge tu as décidé de passer à l'étape de la transformation, traitement hormonal, tout ça ? Transformation physique, parce que toutes les personnes trans font pas forcément un traitement hormonal, prennent pas forcément les hormones. Ouais. En 2014, j'en pouvais plus. J'étais vraiment à saturation et je me suis cassée au Canada pendant 3 mois à Calgary. Et j'étais toute seule, donc ça m'a vachement aidé à prendre du recul, à réfléchir sur ce que je voulais faire. Alors au début, je m'étais dit que je voulais quitter la France, vivre au Canada et tout. Et je me suis vite rendu compte que je voulais fuir une réalité qui était d'assumer la femme que je suis. Ouais. Et donc je suis revenue en France, j'ai rejoint mon chéri, parce qu'il était encore là en train de m'attendre. Ah oui. Et moi, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien parce que j'avais plus de poids. Donc j'ai perdu 17 kilos. Ah ouais. Et quand j'ai perdu mes 17 kilos, je me suis dit, ok, c'est bon, fais ton coming out. Donc du coup, août 2015, j'ai fait mon coming out sur Internet. Bon, je l'ai fait d'abord avec mon chéri, ça s'est très bien passé. J'ai même fait une vidéo pour en parler. Forcément, ça a été un choc pour lui au début parce que... Mais attends, que je comprenne bien, comment ça ton coming out ? Parce que du coup, vous étiez ensemble
Mon coming out, parce que lui, quand je lui ai dit écoute, je suis trans, je suis une femme, c'est un coming out. Parce que tu lui en avais pas parlé. Tu en avais pas parlé. Non, pour lui, il était en couple avec un homme. Ah oui, d'accord. Moi ouais. je pensais que tu avais tout dit dès le début. Ah, oui. Non. Ah oui. Et c'est marrant parce que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il soit gay, mais qu'il reste avec moi et qu'il m'aime. Non. Ils n'arrivent pas à... En fait, c'est pas que les gens comprennent pas. C'est vrai que j'imagine que ça peut surprendre parce que tu te dis, lui, il est tombé amoureux d'un garçon. Et puis ce garçon, finalement, n'en est pas un. Ouais. Du coup, en fait, c'est une réflexion hyper terre à terre, tu vois. Mais c'est que pour les gens, tout est blanc ou tout est noir. Voilà. Tu aimes ça ou t'aimes pas ça. Alors que c'est bien plus complexe que ça. Moi, je suis convaincu qu'il m'aime, je suis persuadé qu'il m'aime, que je le satisfais et que tout va bien entre nous. Après, si les gens n'arrivent pas à faire avec et ils veulent absolument me mettre dans une case, c'est pas mon problème. Oui, c'est leur problème. Moi, je suis heureuse, on s'aime et puis c'est le principal. Ouais, donc c'est bien. Il t'a bien soutenu, il t'a aidé, il a bien accueilli ton coming out du coup. Complètement. Bon, au début, forcément, on a pleuré, c'est normal. C'est quand même, tu te dis forcément que tu vas bouleverser plein de choses dans une vie. Mais j'étais obligée, de toute façon. D'accord. J'en étais à un point où il fallait être égoïste et penser à moi. D'accord. Donc, alors, c'est ce que j'ai fait. Ça c'est pour ton mec, mais le reste de ton entourage, comment ça s'est passé, la famille, tout ça? Ma famille, je suis partie assez jeune, donc je les ai recontactés bien après, avec un stade assez avancé de ma transition. Je les ai recontactés justement pour pouvoir revoir mon petit frère, parce que j'étais partie dans des conditions que je ne citerai pas, parce que ça n'appartient qu'à moi. Ouais. Mais comme je voulais voir mon frère quand même, parce qu'il est quand même petit, il va avoir, je crois qu'il va avoir 11 ans là. Ah oui. De ne pas le voir grandir, ça me gênait beaucoup et j'ai repris contact et aujourd'hui je suis heureuse de pouvoir le revoir. Il vient quand c'est des vacances, tout ça. Mes parents ont très bien pris la chose, ça se passe vraiment bien avec ma famille. Après, je pense pas qu'ils comprennent réellement ce qu'est une personne transgenre, mais j'ai compris qu'ils veulent que je sois heureuse et ils veulent plus me perdre de vue en tout cas. Déjà pas mal. Ouais, c'est bien. Non, mais même c'est vachement rassurant, je trouve, pour des gens qui se posent beaucoup la question. Tu sais, on a beaucoup d'auditeurs qui nous en parlent et qui voulaient en parler. Donc c'est aussi pour ça qu'on t'a invité, parce que c'est inspirant, je pense, pour des gens qui posent des questions. Je pense que c'est bien. Quand j'ai eu mon traitement, on m'a donné les oestrogènes, un bloqueur de testostérone. J'ai arrêté le bloqueur de testostérone parce que ça me convenait pas et j'estime que j'en ai pas besoin. Donc juste les oestrogènes. Donc au niveau des oestrogènes, ça fait pas de miracle, c'est pas une pilule magique. Ça va redistribuer les graisses dans le corps. C'est-à-dire que